Chapitre 7 Les fonds d'investissement. Après avoir analysé les occasions offertes par les marchés de valeurs mobilières et d'y faire fructifier leurs épargnes, plusieurs individus ou ménages arrivent à la conclusion qu'il leur est préférable de confier la gestion de leurs fonds à des spécialistes familiers avec le fonctionnement des marchés et qui disposent d'un accès rapide et continu aux renseignements économiques et financiers qui influent constamment sur l'évolution des marchés. Bien qu'un tel choix puisse être motivé par le désir de confier la gestion de ses épargnes à des spécialistes, de nombreux épargnants se tournent vers les fonds d'investissement parce qu'ils permettent de bénéficier de la sécurité qu'offre une bonne diversification de portefeuilles sans nécessiter un investissement substantiel. Selon divers spécialistes consultés, un portefeuille d'actions devrait comprendre entre 15 et 30 valeurs distinctes pour jouir d'un degré suffisant de diversification. Si on tient compte du fait que le lot régulier d'opérations est de 100 actions et que la valeur unitaire moyenne des actions cotées à la bourse de Toronto est de 15 $, le montant minimum d'investissement requis se situe entre 22 500 $ et 45 000 $. Or, il est généralement possible d'ouvrir un compte de fonds d'investissement pour un montant de 1 000 $ ou moins, et les actifs du fonds sont généralement répartis entre plus de 50 valeurs différentes. Mentionnons enfin que les fonds communs de placement peuvent représenter un choix pertinent pour tout investisseur, même ceux qui ont une solide expérience et qui disposent d'assez d'actifs suffisants pour constituer un portefeuille suffisamment diversifié. Pour ces derniers investisseurs, le recours à un fonds pourra être choisi pour aborder un marché ou un secteur industriel avec lequel on est peu familier. Dans ce nouveau chapitre, vous aurez l'occasion de découvrir ou de mieux connaître cette catégorie de valeurs dont la popularité a été croissante au cours des récentes années et qui sont caractérisées par une grande variété sur les marchés financiers. En vous y appliquant, vous réaliserez des apprentissages grâce auxquels vous pourrez 1. Décrire les caractéristiques des fonds communs de placement 2. Distinguer les principaux types de fonds actuellement offerts 3. Exposer les avantages et les désavantages des fonds communs de placement comme véhicule de placement 4. Présenter les modes d'acquisition d'unités de participation de fonds communs de placement 5. Lire les cotations et les classements des fonds communs de placement rapportés dans les journaux 6. Appliquer les aspects particuliers de la fiscalité des fonds communs de placement. 1. Ce que sont les fonds d'investissement, on les désigne de différentes façons: fonds mutuels, fonds de placement, fonds 8DS communs de placement. Ils ont connu dans les années 60 une période de grande popularité qui s'est par la suite essoufflée au fur et à mesure qu'un plus grand nombre de personnes se familiarisaient avec le fonctionnement des marchés et choisissaient plutôt d'investir elles-mêmes leurs épargnes sur les marchés. La turbulence qui a frappé les marchés financiers à la fin des années 80 les a ramenés en force et on a, depuis 1995, assisté à la prolifération rapide d'un nouveau type de fonds, le fonds indiciel négociable en bourse 1. Au troisième trimestre de 2002, The Investment Company Institute a évalué à 10,7 billions de dollars américains la valeur globale gérée par les fonds d'investissement, à l'échelle de la planète 2. Pour définir les fonds d'investissement, il faut s'arrêter à leurs caractéristiques principales qui sont le regroupement des épargnes d'un grand nombre d'épargnants, le statut juridique du fonds, la gestion du fonds par des investisseurs professionnels, le droit de rétrocession. Nous analysons ici chacune de ces 4 caractéristiques. A. Un regroupement d'épargne d'un fonds d'investissement. C'est un peu comme une compagnie qui émet des actions ou unités de participation afin de recueillir des fonds qu'elle place ensuite sur les marchés de valeurs de placement. En procédant ainsi, on parvient à rassembler des sommes impressionnantes se chiffrant par millions de dollars qui permettent de constituer un portefeuille diversifié respectant les objectifs du fonds tels qu'ils ont été présentés aux épargnants qui ont confié leurs épargnes. À l'échelle canadienne, plus de 2 millions de personnes détiennent des unités de participation dans des fonds communs de placement. Près de 600 fonds à capital variable sont membres de l'Institut canadien des fonds d'investissement. Le volume global des épargnes gérées par ces fonds atteignait 83 milliards de dollars à la fin de mai 1993.